absolument qu'on ait le DF pour faire couper là, parce qu'on a des courges électriques là. Il fait une deuxième lance avec le deuxième U20 pour protéger la maison. Je fais alimenter. Je fais alimenter par le DAF. L'alimentation, ça vaut le coup de la passer par le fourgon Magnon pour qu'il refoule avec. Donc c'est 70 hectares qui ont brûlé actuellement. Au moment où je vous parle, le feu n'est toujours pas fixé, on va dire. Il a baissé d'intensité, la lutte s'organise, mais l'affaire n'est pas encore gagnée. C'est 350 sapeurs-pompiers engagés, on n'est pas une quinzaine de gifs. On avait 4 CL215, on avait aussi 2 trackers et on avait aussi un Dash qui nous a fait un largage et bien entendu nos hélicoptères bombardiers d'eau. On a pourvu du bosquet, dégâts humains zéro, ça, je pense que c'est le principal, c'est bien de le souligner. Aucun dégât humain du côté sapeurs-pompiers de la population. Par contre, on a eu 8 voitures qui ont brûlé, pas des voitures de sapeurs-pompiers, mais des voitures civiles. 8 voitures qui ont brûlé, on a 2 maisons qui ont été touchées, une maison qui a été détruite. Moi j'ai fait tout le secteur droit, c'est-à-dire en dessous, avec le capitaine civil, le chef de secteur. Ils sont en train de tenir la position, il y a juste un endroit où il est en train de nous passer, et il redescend doucement vers la zone industrielle. C'est très impressionnant parce que il y a des sautes de feu de 200 mètres dans des jardins. Absolument, mais ça c'est la sécheresse et les dégâts de carrosse. Mon inquiétude était qu'ils partent très fort vers le village du carrosse, qu'ils montent vers le Broc, vu la direction des fumées. Donc là on a réussi à le bloquer. Là on a des moyens qui sont là, il y a un gros réservoir.
Donc en fait, il n'est pas si large que ça. En fait. Et par contre, il est en train de descendre vers la zone industrielle. Voilà. La zone industrielle, on a mis des moyens, mais il descend tout doucement. Et quand il arrive, c'est débroussaillé, c'est un immeuble. Voilà. Donc,